Bonjour, je vais vous expliquer comment on peut créer une activité privée. Alors cette vidéo s'adresse surtout aux entraîneurs, aux gérants qui ont accès à leur équipe et qui peuvent gérer leur activité. Fait que pourquoi créer une activité privée? Bien, imaginez, on s'en va en tournoi, notre équipe, et puis on veut aller tous au restaurant un samedi pour souper. Fait qu'on aimerait créer une activité dans l'horaire pour que tout le monde puisse être au courant de quand est-ce que ça va se dérouler et à quel endroit. Mais on ne veut pas nécessairement que tous les parents et toutes les autres équipes de notre association soient au courant de ce type d'activité-là. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Fait qu'en gros, si je regarde rapidement dans mes équipes, ici j'en ai 4. J'ai 4 équipes. Bien, si moi je suis dans les Canadiens présentement, mais je ne veux pas que si je crée une activité de repas, par exemple, je ne veux pas que toutes les autres le sachent. Fait que, en gros, imaginez une association qui a 30, 40, 50 équipes, là, on veut garder ça justement privé à nous. Fait que la façon que ça marche, si vous êtes un gérant ou un entraîneur et avez accès seulement à votre équipe, vous allez faire consulter, vous allez ici dans l'onglet Activité, vous allez avoir un lien ajouté là, vous allez pouvoir créer votre activité. Moi, étant donné que j'ai des droits d'administration, je peux passer par la section Activité, puis je vais créer une nouvelle activité. Fait qu'ici, le système nous demande quel type d'activité en premier on veut créer. Là, ici, dans ce compte-là, j'ai juste match mise en forme pratique. Il en manque un peu. Fait que si jamais vous avez des types d'activités précis que vous aimeriez utiliser, il faut faire la demande à votre association, puis eux vont pouvoir les créer. On va vous montrer comment ça marche. L'association va aller dans Paramètres, type d'activité, puis elle peut faire créer. Comme moi, je vais en faire un, mettons, repas. On dit que repas, ça peut être un souper, un dîner, n'importe quoi, là, ça pourrait être utile. Puis je vais en créer un autre, je vais appeler justement autre. Ça peut être deux types là, qui peuvent être utiles. Fait que si je retourne dans l'activité, je fais créer. Fait que là, je pourrais dire type repas. Catégorie, je vais choisir la catégorie de mon équipe. Je sais que c'est Pee-Wee. On va dire, on va être là 120 minutes. Le lieu, ben, ici, je peux juste choisir des arénas ou des terrains de baseball, des terrains de soccer. Fait que j'ai pas la liste des restaurants. Fait que j'utiliserai le champ description. Fait que je peux dire repas au resto X sur la rue Y. Fait que ici, vous pouvez définir l'information. Puis je vais dire que c'est demain. Ça va être demain à 18h30, par exemple. Si je fais juste ça comme ça, l'activité, elle est publique, fait que tout le monde va la voir. Mais là, je vais cliquer sur Option avancée, puis je vais dire Privé. Fait que ça dit activer cette option pour que l'activité soit cachée dans l'horaire externe, excepté pour les participants et leurs contacts. Ça veut dire qui les participants et leurs contacts? Ça veut dire les joueurs et leurs parents. Fait que c'est eux qui vont être capables de voir cette activité-là quand ils vont se connecter dans l'horaire externe. Fait que si je fais ça, je fais créer, je vais faire ajouter équipe, je vais mettre mon équipe canadien. Et voilà. Fait qu'ici, on voit, j'ai une bannière en haut qui dit l'activité est privée dans l'horaire externe. Elle est seulement visible par les participants et leurs contacts. Si je m'en vais voir dans le calendrier externe, je vais rafraîchir la page. J'ai créé mon repas pour le 20 octobre. Je ne le vois pas ici. On voit qu'on passe du 19 au 22. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de consulter l'horaire complet. Mais si moi, en tant que parent, en tant que joueur, si je clique sur sélectionner un membre, puis je vais trouver mon nom ou le nom de mon enfant, je le choisis. Je fais partie de l'équipe des Canadiens, fait que je vais voir tout l'horaire qui touche mon enfant, puis là, vous voyez que l'activité vient d'apparaître. Fait que je vois que jeudi à 18h30, puis je peux même dire aussi si je vais être présent ou pas au repas. Fait que j'ai la description, repas au resto X, la rue Y, blablabla. Fait que c'est comme ça qu'on peut cacher certaines activités. Fait que si c'est un autre parent d'une autre équipe, ben lui, il n'aura pas accès. Quand il va choisir son enfant à lui, son enfant ne fait pas partie des Canadiens, ben il ne verra pas cette activité privée-là. Ensuite, au niveau de l'application mobile, ça ne change rien parce que quand vous vous connectez, on a votre courriel, fait que vous allez voir cette activité-là apparaître au niveau de l'application mobile. Fait que c'est vraiment pour l'horaire externe qu'on voit ici. Après ça, pour un administrateur dans Rétroaction ou quelqu'un qui a accès à la section activité, bien lui, il va l'avoir parce qu'on voit quand même toutes les activités qui sont reliées à une équipe. Fait que quelqu'un pourrait arriver aussi, cliquer sur Options, faire privé, dire je veux voir toutes les activités privées de mon association. Puis là, on pourrait filtrer comme ça. Sinon, vous pouvez aussi, si vous en avez plusieurs, vous pourriez utiliser l'importation. Fait que je fais importer. Maintenant, il y a une nouvelle colonne qui est privée, la colonne O. Puis on voit ici ce qu'on peut mettre dedans. On a juste à écrire oui dans la colonne ou yes, ou yes, excusez.
Puis ça va automatiquement, quand vous allez importer, ça va créer l'activité, puis ça va la mettre privée. Fait que c'est comme ça qu'on peut mettre les activités privées dans une association pour votre équipe, non seulement pour vos parents et vos joueurs. Alors, j'espère que ça répond aux besoins. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne saison. Merci. Au revoir.